Salut les amis, je vais vous raconter l'histoire de la Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui rêvaient d'avoir un enfant. Lorsque la reine mit au monde une fille, une grande fête fut organisée. Les 7 fées du royaume se réunissent autour du berceau pour faire un don à la petite princesse. L'une lui donna la beauté, l'autre l'intelligence et la troisième la grâce. Aurore reçut aussi l'art de danser, de chanter, de jouer de la musique. Au moment où la 7e fée se préparait à faire son vœu, une sorcière toute noire, vêtue et si vieille qu'on la pensait morte depuis longtemps, fit son apparition. Vexée de ne pas avoir été invitée, elle prédit qu'Aurore mourrait en se piquant le doigt sur un rouet. Alors la 7e fée changea le mauvais sort. Aurore ne mourra pas, mais s'endormira pour 100 ans. Pour protéger sa fille, le roi interdit à toute personne de posséder un métier à tisser. Aurore grandit ainsi en toute sécurité. Cependant, 16 ans plus tard, la princesse découvrit dans une tour du château une vieille femme qui filait intriguée. Elle demanda à apprendre et se piqua le doigt. Aussitôt, elle tomba inanimée. Le roi fit installer sa fille dans la plus belle chambre du château pour qu'elle puisse y dormir les 100 prochaines années. La 7e fée, bien en peine d'imaginer la princesse se réveiller seule dans son château, eut une idée. Elle s'envola dans les airs et toucha sa baguette magique tous les habitants du palais qui prolongèrent aussitôt dans un profond sommeil. Puis, elle fit pousser une forêt de ronces épaisses autour du château, empêchant quiconque de pénétrer. Au bout de 100 ans, un beau prince qui passait dans les environs aperçut les tours du château au-dessus de la forêt. Un vieux paysan lui raconta l'histoire d'une jeune princesse endormie après un maléfique. Curieux, le jeune homme prit son épée et s'avança au travers des ronces. Et comme par magie, celles-ci s'écartèrent d'elles-mêmes. Le prince traversa toutes les pièces du château, découvrant les habitants endormis. Lorsqu'il arriva enfin au haut de la tour, il s'arrêta devant la jeune princesse aux yeux clos. Il la trouve si belle qu'il s'approcha et lui donna un baiser. Aussitôt, Aurore et tous les hôtes du palais se réveillaient. Une grande fête fut célébrée pour le réveil de la princesse, amoureux au premier regard. Aurore et le prince se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous pour d'autres histoires. Merci.